Un animal vient vous aider à monter vos vibrations. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça peut favoriser dans votre vie? Je vous propose de découvrir cela à travers ce tirage. Bonjour à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci infiniment pour votre présence et votre soutien. Alors je vous propose trois choix. Vous pouvez choisir un ou plusieurs animaux. En premier, nous avons la baleine. En deuxième choix, nous avons la pieuvre. Et en troisième choix, nous avons la tortue de mer. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Encore une fois, vous pouvez choisir un animal ou plusieurs. Si vous êtes attiré par plusieurs, ne vous limitez pas, hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Bienvenue à vous qui avez choisi la baleine. Donc, je vous retrouve pour ce moment qui est pour vous. Donc, prenez vraiment ce temps pour vous détendre, pour vous ressourcer, pour écouter les messages qui viennent pour vous. Donc l'esprit de la baleine ici, qu'est-ce qu'elle souhaite vous faire passer pour monter vos vibrations? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire par rapport à cela, déjà, pour commencer? Alors, elle me parle d'écoute de soi, de vérité intérieure. Alors, j'ai beaucoup une énergie de calme, de profondeur émotionnelle. Aller à la recherche de ce qui est enfoui, hein, la profondeur intérieure. Elle me parle de profondeur intérieure, également d'expression, comment dire ça, d'expression qui vient de l'intérieur. Une communication vraie, harmonieuse, mais qui vient d'une expression de l'intérieur, vraiment quelque chose de vrai, d'authentique, d'harmonieux. Elle parle également de reconnexion à l'essentiel. Alors, reconnexion à l'essentiel, alors j'ai l'essence du ciel aussi, vous voyez, l'essentiel et l'essence du ciel. Les sens aussi, les sens, y compris les sens, le sixième sens, comme l'intuition, voyez. Vraiment, il y a une aide qui peut vous être apportée en vous connectant au déva des baleines, à l'esprit de la baleine, une aide qui peut vous être apportée pour élever vos vibrations, pour vous amener à ça. Il y a une grande énergie de calme, de sérénité, une profonde sagesse. Elle peut travailler, j'aime pas trop ce mot, mais voyez, elle peut travailler avec vous, elle peut vous accompagner en tout cas. Elle a beaucoup de sagesse, de savoir à partager avec vous et à refaire émerger de vous. Voilà pourquoi cet animal vient à vous aujourd'hui. Pourquoi il va vous aider, si vous le souhaitez, à monter vos vibrations. Ok, donc on va continuer avec la baleine. On va voir un peu plus pourquoi maintenant, un peu plus précisément, pourquoi maintenant, pourquoi c'est un moment décisif pour vous. Pourquoi actuellement, hop, c'est celle-là. J'ai la flamme bleue, hein, l'éveil spontané, l'activation, le temps d'intégration. Alors vous êtes en train de vous élever, de vous éveiller. Ça a peut-être commencé depuis quelque temps, mais de toute façon c'est un cheminement, hein, on continue à s'éveiller en permanence. Mais vous passez effectivement, vous avez peut-être senti que vous passez de plus en plus fréquemment, rapidement, comme des étapes, comme des paliers, j'entends. Vous êtes en train de vous éveiller, de vous reconnecter à quelque chose que vous sentez vraiment de beaucoup plus vaste.
Mais au-delà de ce qui peut être dit avec des mots, vous le ressentez vraiment intérieurement. Elle parlait justement beaucoup de profondeur, hein, de quelque chose qui est intérieur, exprimer quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui n'avait pas émergé, hein, jusque-là chez vous, qui était en attente, en latence peut-être. Et là, il y a quelque chose qui se reconnecte. Vous sentez, alors il y a les vibrations de la terre qui montent évidemment. Il y a en tout cas une synergie. Quelque chose qui est synchronisé, qui est au bon moment. Et les animaux, vous le savez pour moi, hein, c'est tous des grands maîtres enseignants de toute façon. Mais la baleine, effectivement, est souvent une référence dans ce sens-là, parce qu'elle amène énormément de profondeur dans son savoir, dans sa sagesse. Ça peut vraiment être un travail très intense, par contre, quelque chose de très intense. Il y a beaucoup de purification aussi qui va être fait. Alors là, ce que j'ai, c'est qu'au fur et à mesure où vous allez descendre dans vos profondeurs, hein, comme elle disait, je crois, chercher ou retrouver ce qui est enfoui en vous, au fur et à mesure, vous allez nettoyer. Hein. Si vous voulez, l'image qui m'est montrée, c'est comme un petit animal qui va creuser dans la terre. Donc il va creuser, par exemple la taupe, elle va creuser avec ses pattes, et elle va sortir au fur et à mesure. Et la terre, et c'est un peu ça, c'est comme si au fur et à mesure vous allez aller dans vos profondeurs, vous allez enlever, épurer quelque part, tout ce qui vous ralentissait, je dirais, pas bloqué, mais qui ralentissait l'élévation de vos vibrations. Vous allez vous délester de tout ce qui ne vous est plus utile. Ok. Alors, on va voir maintenant quel besoin chez vous elle soutient. Quel besoin elle soutient. Allez, pour mon groupe qui a choisi la baleine, le groupe de la baleine, quelle énergie vient-elle soutenir pendant qu'elle vous aide à monter vos vibrations? Allez, hop, sauter. La confiance en vous avec le lion 1, la confiance en la vie. Ouais. Je le dis souvent sur ma chaîne, la confiance en la vie, parce que c'est vraiment un message qui vient souvent, et particulièrement en ce moment où il y a beaucoup de gens qui sont dans les peurs, ou alors qui font l'autruche en se disant que... Voilà, bon, bref, je vais pas rentrer là parce que là, je suis sur le message de la baleine. Donc, mais là, elle vous parle d'une vraie confiance. Le besoin qu'elle vient soutenir ici, c'est votre besoin de confiance en vous, de confiance en la vie, de confiance en un avenir meilleur, mais pas quelque chose d'utopique, pas quelque chose de... parce que vous ne regardez pas les choses en face, non. Quelque chose qui est profondément sain. Quelque chose qui est profondément ancré, qui est fort, qui est stable, qui rayonne. Vous êtes vraiment, vous qui avez choisi la baleine, vous êtes vraiment sur un passage. Hein. Vous êtes, alors je dirais pas une fin de cycle et tout ça, mais vraiment en tout cas, vous upgradez, quoi. Vous passez un niveau. Vous passez un niveau. Vous allez basculer, alors c'est un mot qui est un peu fort, mais vous allez basculer vers une compréhension. Ça peut être inconfortable, hein, un petit peu quand même, hein, avec ce que j'ai là, ça peut être inconfortable, hein, un petit peu, ouais. Mais sentez-vous guidé, sentez-vous aidé. Quand vous vous sentez un petit peu déstabilisé ou perdu, ou voilà, vous avez une perte de sens, par exemple, de sens dans la vie, hein, de sens dans ce que vous faites, vous ne savez plus trop qui vous êtes, prenez un temps de connexion avec la baleine. Vraiment, elle vient vous aider à ça. Confiance également que vous pouvez déjà intégrer de nouvelles choses,
accéder à de nouvelles choses, mais également accéder à vos talents personnels, à votre pouvoir personnel. C'est le bon moment, c'est vraiment le timing divin. Hein, ça aussi, c'est une jolie phrase qu'on entend, mais effectivement, là, oui, c'est le timing divin pour vous. C'est le bon moment, c'est le moment. Mm. Mm. Pour ceux à qui ça parle, hein, j'ai l'archange Michael, j'ai le maître ascensionné Saint-Germain également qui est présent. Alors je ne sais pas pourquoi, si ça parlera à certains ou pas. J'ai pas plus d'informations pour l'instant en tout cas. Mm. Melchizedek aussi. Ok. Kuan Yin. Alors, oui, il y a beaucoup, vous êtes beaucoup entouré, hein, parce que vous êtes vraiment dans quelque chose, un processus, comment dire? Oui, d'élévation ascensionnelle, je ne sais pas comment dire ça, spirituelle, et qui va se ressentir dans votre vie, hein. Alors, on va voir comment vous allez pouvoir incarner cela. Et ensuite, on ira voir comment cette vibration qui va monter avec l'aide de la baleine, qu'est-ce que ça va favoriser dans votre vie. Mais là, on va voir pour l'instant comment vous allez incarner tout cela. Incarner cet éveil, incarner cette confiance, cette puissance, ce passage que vous êtes en train de faire. Je trouve une carte. Puis vous voyez là cet être aurique, et il franchit une porte, hein, et il va vers la lumière en plus. C'est vraiment, je vous dis, vous êtes un passage. Ouais. Alors, c'est cela qui a voulu venir, vous concentrer, vous focaliser. Oui. Comment vous allez pouvoir intégrer tout ça? C'est en vous concentrant, en vous focalisant à chaque instant sur, justement, monter vos vibrations, être en confiance de vous-même. Alors, je répète, confiance en la vie, confiance en vos talents, que vous connaissez déjà, ceux qui sont enfouis, ceux qui sont en train peut-être d'émerger. Vous habituez à être focalisé également sur votre intuition, votre troisième œil. Alors c'est bizarre de dire focaliser parce que la concentration, enfin, on peut se dire ça demande du mental alors que l'intuition, le troisième œil, ce n'est pas le mental justement, mais vous voyez ce que je veux dire? Être attentif, attentif. Également attentif à vos pensées, vos actions, votre parole, vos valeurs. Est-ce que vous incarnez vos valeurs? Quand? De quelle manière? Qu'est-ce qui est en train de vous leurrer? Comment vous vous leurrez? Peut-être vous-même. C'est vraiment ça. Dans cette concentration, c'est pas une concentration, évidemment, si vous ne le faites pas H24, commencez pas à vous flageller. Hein. Vous le faites déjà quand vous le pouvez, quand vous le voulez. Il n'y a pas de... Il y a pas de comment dire, il n'y a pas d'obligation déjà, il n'y a pas de... Là, c'est juste des conseils hein, qu'on vous passe. Mais autant que possible, si vous le souhaitez, focalisez-vous sur tout ça. Là, le passage que vous êtes en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener à manifester la vraie personne, le vrai être que vous êtes. Et c'est pas une mince affaire, et encore plus dans le monde dans lequel on vit, c'est pas simple, mais c'est vraiment ça, parce qu'on a besoin d'être de plus en plus dans notre vrai nous, notre vrai moi, voyez, notre vrai soi, notre vérité. Elle en parlait, la baleine, il me semble, hein, je me rappelle plus, mais elle parlait de vérité intérieure, il me semble, d'avoir une communication qui était vraie, harmonieuse, hein, il me semble, qu'il y avait quelque chose comme ça qui était passé. Là, en tout cas, c'est sûr que ça va vous demander, enfin,
dans la mesure de ce que vous voulez faire, une conscience permanente, une concentration permanente, une attention permanente, quasi permanente, ouais. Sinon, vous pouvez être un petit peu déstabilisé, un petit peu, voilà, bousculé, je dirais pas forcément, mais vous pouvez ressentir une forme de mal-être. Donc quand c'est comme ça, restez focus ou reconcentrez-vous sur l'énergie de la baleine, par exemple, les choses qui ont été dites là, si ça vous parle. Vous concentrez sur vos valeurs, vos paroles, ce que vous dites, ce que vous pensez, tout en fait, hein, tout. Tout ce qui nourrit la vibration que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez manifester en ce monde réellement. Puisque c'est vraiment ça, hein, vers quoi on est amené actuellement. Et encore une fois, je le redis, c'est pas simple. Mais c'est pourtant essentiel. Elle vous disait l'essentiel, essence du ciel, essentiel, vous voyez. Bon, je suis désolée pour l'éclairage, encore une fois. Je fais ça le soir parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc je fais quand je peux et l'éclairage n'est pas top top. Je suis désolée. Alors là, on va voir ce que cette élévation de vibration va favoriser dans votre vie. Hein, les ouvertures, les prises de conscience, ce que ça va amener dans votre vie. Alors, les vibrations, j'en ai trop. Elle n'est pas forcément très facile à mélanger, ce tarot. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Okay. Je vais la prendre. Alors, hop. Non, je la prends à l'endroit puisque ce qu'elle va amener de positif, cette vibration, le fait d'élever vos vibrations, ce que ça va amener de positif dans votre vie. Ouais, j'ai des arcades majeures quand même, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je vais en prendre une autre et puis je vais commencer à lire. On verra si on en prend d'autres ensuite. Une autre, je voudrais... Ok. J'ai que des arcades majeures pour vous. Qui sont assez clairs en plus hein, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. L'appel, je crois bien que ça vous a été dit au tout début, je ne me souviens plus. En tout cas, vous sentez fort probablement un appel actuellement, quelque chose qui est... vous vous sentez appelé vers quelque chose, même si vous ne le comprenez pas vraiment, vous ne savez pas trop ce que c'est. C'est confirmé. Quelque chose qui va vous apporter un équilibre, mais qu'il va falloir équilibrer aussi, parce que la justice, là, elle me parle beaucoup de quelque chose qui est juste pour vous, hein, votre être essentiel, on en revient à ça, votre être originel, la personne que vous voulez être fondamentalement. Et ça va demander un équilibrage, parce que c'est, encore une fois, pas simple, pas simple. Et ça va même au-delà d'être authentique. Hein. Là, c'est qui voulez-vous incarner dans ce monde? Qui êtes-vous? Quelle est la vraie vous, quoi, ou le vrai vous que vous voulez incarner dans ce monde? Et ça va demander un ajustement, un réajustement, une harmonisation, un rééquilibrage, vous voyez tout ça. Le chariot aussi, il me parle ici de ces tiraillements, hein, vouloir aller à droite, vouloir aller à gauche, et puis pas trop savoir comment s'y prendre. Vous pouvez être un petit peu dans les remous. Mais globalement, ici, ce que ça va amener dans votre vie, plus vous allez monter, élever vos vibrations, c'est une direction qui va être beaucoup plus alignée, beaucoup plus droite. Vous allez être beaucoup plus vous-même, épanoui, en confiance. Beaucoup plus serein, beaucoup plus ancré, beaucoup plus maître de vous-même. Hein, l'image qui me vient, je vais voir ce que j'ai en dos de deck. Ouais, j'ai le 10 de coupe, hein. C'est des belles choses hein, qui vous attendent. C'est des belles choses. Hein. Je regardais parce que j'avais l'énergie de l'impératrice qui me venait. Vous allez créer votre vie. Vous allez créer votre vie, mais avec 100% de qui vous êtes.
votre essence du ciel. On me redit ça en boucle, hein, quand même, donc ça doit être important. Mmh. Vous n'allez plus vous réfréner dans le sens où vous n'allez plus, vous allez vous écouter vous. Vous allez vous écouter vous, prendre confiance en vos ressentis. Vous allez vraiment vous détacher, je vous donnais l'exemple tout à l'heure avec la taupe là qui enlève la terre, qui déblaye la terre sur les côtés. Vous, c'est comme si vous allez déblayer en fait tout ce qui ne vous sert plus et surtout tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui appartient aux autres, qu'on vous a mis dessus, que vous avez peut-être écouté, bon, voilà, parce qu'on se fait plus ou moins influencer et des fois, parfois c'est à bon escient, mais souvent non, enfin bon, voilà, donc en tout cas, on s'éloigne de nous. Là, vous allez vraiment vous réaligner avec votre vrai vous, avec qui vous êtes. Ça n Alors j'ai le 10 de coupe, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai le 10 de coupe qui était en dos de deck. Franchement, le 10 de coupe, c'est, j'ai envie de dire, tous les bonheurs. Pour vous-même, pour ce que vous aimez, et puis pour plus vastement, pardon, pour ce que vous allez dégager autour de vous, émaner autour de vous, et qui va également amener les autres et ce qui est autour de vous, ça peut être même votre logement, hein, à s'élever également vibratoirement. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie ou qui ont, voilà, qui se soucient des animaux, même ça peut être des animaux du jardin, hein, v le fait que vous allez élever vos vibrations va les aider également. De toute façon, quand on élève nos vibrations, c'est bénéfique pour nous, c'est bénéfique pour tout ce qui est. Vous avez que des cartes majeures, donc je vous disais au début, c'est un moment clé chez vous, hein, c'est vraiment vous êtes appelé, vous le sentez, vous allez suivre cet appel, vous avez peut-être déjà commencé. Restez concentré et vraiment les choses vont se passer, de la meilleure manière pour vous et même si des fois vous vous sentez déstabilisé, ne perdez pas de vue que tout cela va s'aligner. Ça va vous demander une part, hein, un investissement, on va dire, de mettre la main à la pâte, quoi. Mais tout cela va s'aligner pour le mieux pour vous, le plus grand bien pour vous. Alors, je vais finir avec 2 cartes. Donc pour vous, j'ai pris la carte d'un oracle avec la baleine. Donc je vais juste vous lire le message qui vous parle. C'est plonger dans de nouvelles profondeurs. Ça correspond à ce qu'elle disait d'ailleurs. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Permettez-vous de plonger plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de la situation présente. Ça fait quand même drôlement écho à ce qui est dit depuis le début. Plongez en vous. Ce que j'ai aussi là pour vous, ce qui va vous permettre justement de ressentir quand vous montez vos vibrations, c'est le calme que vous allez ressentir. Un peu comme si vous êtes, un petit peu en l'observateur de vous-même, hein, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Vous pouvez vous sentir très différent de ce que vous avez été jusqu'à maintenant, hein, justement parce que là, vous passez un seuil, hein, vous passez une grosse étape, on va dire. Un grand bouleversement, j'entends, hein, qui va avoir des répercussions très positives dans votre vie. Je vous rappelle, vous n'avez que des arcades majeures, des choses très fortes, hein. Vous allez imprimer une nouvelle direction ou voilà, faire que ce que vous manifestez dans votre vie soit beaucoup plus porteur pour vous-même, pour vos proches, pour ce que vous souhaitez. Vous n'allez cesser de suivre cet appel, de suivre cette guidance intérieure. Et n'oubliez pas, si vous le souhaitez, hein, de faire appel à la baleine, avec respect bien sûr. Ici pour vous, j'ai la fluidité. Varie et transforme-toi. Et oui, varie parce que effectivement, ça, je vous le disais à l'instant, ça va faire un changement, hein. Ce que j'avais, c'est un grand bouleversement, il me semble.
ça va vous faire un sacré changement, oui, c'est clair. Mais c'est une transformation profonde et c'est quelque chose de bénéfique, hein, n'en doutez pas en plus. Vous voyez, vous avez des cartes quand même très, très fortes, des cartes, positives, hein, vraiment de ce qui est juste pour vous. Je pense que cet appel, vous le sentez depuis fort longtemps. C'est comme si peut-être les expériences par lesquelles vous êtes passé, positives, négatives, peu importe, vous ont préparé à ça. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de conséquent et de très très beau. Voilà pour vous, mon groupe qui avait choisi la baleine. Donc je remercie l'esprit de la baleine et puis merci à vous pour votre présence et votre écoute. Prenez soin de vous. Bienvenue à vous qui avez choisi la pieuvre. Donc on va voir la vibration de cet animal, hein, qu'est-ce qu'il amène dans votre vie, l'énergie qu'il souhaite vous faire passer, son message en fait. Alors, ce que dit la pieuvre pour vous qui avez choisi ce groupe. Alors, là, ce qu'elle passe, c'est déjà que vous avez de multiples facettes, de multiples talents, des ressources intérieures dont certaines dont vous ne connaissez pas certaines. Vous n'avez pas connaissance, pardon, de certaines. Vous avez une grande faculté d'adaptation, de transformation, de mettre à profit les ressources que vous avez à disposition. Vous êtes des personnes très intelligentes, très intuitives, un peu comme si vous trouvez toujours un peu la solution. Vous allez rebondir facilement. Oui, des personnes très intuitives, très créatives. Là, ce qui est passé, c'est qu'il y a toujours plus de ressources en vous. Hein, un peu des ressources illimitées, des talents illimités. Comme quelque chose qui se, comment je pourrais dire ça, qui se déploie, c'est toujours plusieurs dimensions également. Vous vivez plusieurs dimensions en même temps, ce qui peut être assez perturbant pour certains. Et là, elle va vous aider, l'énergie de la pieuvre, l'esprit de la pieuvre va vous aider à un peu, comment dire, un peu, pas fusionner, mais comment dire ça, faire aller ensemble ces différents talents, que vous soyez plus tiraillés et que vous soyez plus confus des fois. Parce que ça peut vous amener pardon, de la confusion et une forme de déséquilibre. Parce que vous êtes sans doute connecté de ce que j'ai à plusieurs, ce qui a été dit, hein, plusieurs dimensions en même temps et plusieurs concepts, j'entends, en même temps. Il y a beaucoup d'informations qui vous arrivent par différents biais et qui peuvent créer un certain tumulte. Donc elle va vous aider à élever vos vibrations et ça va un peu, oui, harmoniser et permettre de faire cohabiter tous ces talents. Ok. Ok, donc là déjà c'est pour le message de la pieuvre, donc on laisse là, on va continuer avec la pieuvre, hein. Mais là je vais voir pourquoi spécifiquement maintenant vos vibrations sont amenées à s'élever. Pourquoi vous avez choisi la pieuvre pour vous aider en cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ensuite, on ira voir quel besoin chez vous elle vient soutenir. Mais là, on va voir pourquoi maintenant. Pourquoi vos vibrations semblent monter ou en tout cas être en passe de monter de manière importante. Hein, parce que c'est un animal, comme les trois groupes, hein, c'est un animal puissant, la pieuvre. Hein. Enfin, tous les animaux le sont, mais... Ah ouais, vous voyez. On a l'appel, les dons innés, la formation et les temps d'agir. Alors, c'est un peu comme pour le groupe 1, pour vous, vous êtes à une porte que vous allez franchir. Hein.
Vous êtes dans, oui, on pourrait dire dans un tunnel, dans un couloir, et vous allez déboucher sur quelque chose de beaucoup plus vaste. La pieuvre vous parlait, alors je ne sais plus comment ça a été dit, mais que vous aviez plusieurs dimensions en même temps, vous viviez plusieurs dimensions en même temps, et également que vous aviez plusieurs facettes, plusieurs talents. Là, on parle de dons innés. Mm. La formation, c'est peut-être ce qu'elle peut vous amener ici. C'est pourquoi maintenant? Parce que vous avez peut-être besoin justement d'être, comment dire, réaligné, ou qu'on vous guide un petit peu sur, justement parce que peut-être vous partez dans tous les sens. Ou même si ça ne se concrétise pas dans ce que vous faites concrètement, dans le matériel, mais peut-être intellectuellement ou émotionnellement, vous partez un peu dans tous les sens. Et là, vous sentez un appel, vous sentez peut-être quelque chose qui peut être un peu dérangeant actuellement, ou pas très confortable en tout cas, parce que vous sentez que justement il est temps d'agir, il est temps d'aller, de prendre ce chemin-là, de monter vos vibrations, mais peut-être vous savez pas trop comment le faire, ou alors vous avez plein de choses qui viennent à vous, plein d'informations, hein, je crois que c'est ça qui était dit aussi, plein d'informations, et que du coup, ben, ça crée finalement de la confusion et vous ne savez plus quoi suivre. Ok. Donc elle vient à vous maintenant, vos vibrations vont monter pour cela. Ça va vous aider. Donc là, on va voir quel besoin la pieuvre soutient. Lequel de vos besoins en particulier elle vient soutenir pendant que vous montez vos vibrations. Alors j'ai cette carte qui a voulu venir, l'instinct avec le requin. Ouais. L'instinct avec le requin, oui, j'ai quelque chose chez vous de très... oui, alors on pourrait dire fatalement, c'est marqué sur la carte, donc de très instinctif. Mais là, ce que je veux dire, c'est quelque chose de très viscéral. Vous voyez, il y a quelque chose chez vous. Elle parlait d'une grande intelligence, que vous vous adaptez, que vous savez transformer, que vous trouvez des solutions. Je pense qu'il y a quelque chose chez vous de... un peu comme vous voyez, comme on dirait un chien, ou enfin n'importe quel, voilà, un canidé, enfin, ou même un loup, un renard, peu importe, qui suit la piste, vous voyez. Et vous, je pense que vous avez flairé la piste de l'élévation de vos vibrations, et vous êtes en train de la suivre, parce que vous sentez que il y a énormément de choses chez vous qui cherchent à émerger et qui n'ont pas pu le faire jusqu'à maintenant, ou que ça n'a pas été fait d'une manière qui était finalement très, très bénéfique, ou en tout cas pas aussi bénéfique qu'elles auraient pu l'être. Il y a quelque chose qui est en train de tourner pour vous. Alors c'est pas exactement, c'est j'aurais un peu comme la roue qui tourne, vous voyez, mais oui, alors j'ai changement de paradigme, hein, prise de conscience. Alors j'ai peut-être des starseeds ici, parce que c'est assez particulier ce que j'ai. J'ai peut-être des starseeds, hein. C'est pour ça que peut-être elle disait que vous étiez connecté à plusieurs dimensions en même temps, parce que peut-être vous pouvez être perturbé par le fait que vous êtes, comment dire, vous êtes ici et en même temps vous êtes dans les étoiles, vous voyez, mais au sens vraiment, au sens propre, quoi, vraiment, vous voyez, peut-être vous êtes dans ces deux états en même temps, et ça peut créer beaucoup de confusion, de déstabilisation, voilà, c'est ça. Et vous avez avec le requin qui parle d'instinct, c'est comme si votre boussole intérieure, elle est très forte. Vous savez où aller, vous savez quoi faire, comme je vous disais, vous flairez la piste, mais en même temps, pendant que vous êtes en train de suivre la piste, vous êtes, comment dire, tiraillé par toutes les informations que vous pouvez avoir, et ça vous fait perdre la piste pendant un moment. Alors vous la retrouvez, mais ça vous fait perdre la piste, ça vous retarde, ça vous crée de la confusion, ça vous fatigue aussi, parce que du coup, vous passez beaucoup plus de temps, voilà, et c'est ça qu'elle va soutenir comme besoin. Elle va vous éviter de vous éparpiller, quoi, quelque part. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Elle va éviter que vous vous éparpillez.
elle va vous aider à suivre la piste, la bonne piste. Hein, si je me réfère à l'animal qui flaire la piste. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment vous allez incarner tout ça. Comment vous allez pouvoir incarner tout ça. Non, je mets trop là, j'en veux qu'une seule. Comment vous allez pouvoir incarner tout ça? J'ai cette carte qui est venue, le pouvoir de la pensée. Alors, vous voyez, avec cette carte, tout de suite, j'ai ces deux personnes hein, qui sont interconnectées, on pourrait dire, qui se transmettent hein, des informations l'une à l'autre. Là, j'ai encore quand même cette sensation de dimension, être dans plusieurs dimensions en même temps, vous voyez, ici et dans les étoiles en même temps, il y a beaucoup ça. Je pense que vous sentez que vous êtes multidimensionnel, mais que c'est quelque chose qui, soit que vous ne le reconnaissez pas, soit vous le conscientisez pas réellement, soit vous dites que c'est peut-être complètement barré, quoi. Vous voyez que c'est hors sol, comme je dis souvent. Mais la chose, c'est que ça n'empêche pas d'être parfaitement ancré, d'être parfaitement terrien, terre à terre même, d'être très dans le concret, d'être très lucide, d'être très au fait de ce qui se passe ici, dans ce monde-là, et de poser les actions nécessaires. Hein. C'est pas dans la multidimensionnalité, c'est pas être dans la lune, hein, c'est pas être tête en l'air, c'est pas faire l'autruche, ouais. Mais c'est d'avoir conscience justement que vous avez une intelligence multiple, que vous avez des talents multiples, qui sont tous utiles ici bien sûr, et que soit il faut que vous les découvriez, pour ceux que vous n'avez pas encore découvert, que vous ne connaissez pas encore, pour lesquels ce n'est pas encore en conscience chez vous, et puis que vous puissiez les utiliser d'une manière qui soit, comment dire, en cohésion, synergie avec les autres. Et ça peut amener de la confusion. Donc comment vous allez pouvoir incarner tout ça pendant que vous êtes en train de monter vos vibrations, et puis que vous allez continuer à le faire au fil du temps, c'est le pouvoir de la pensée. Essayez de ne pas vous laisser justement déstabiliser par toutes les informations que vous pouvez avoir. Et essayez de rester focus un petit peu. Bon, il y avait ça dans le groupe 1 entre autres, mais essayez un peu de rester maître hein, de vos pensées. Hein. Alors, maître, je fais une différence entre la maîtrise et le contrôle. Hein. Maître de vos pensées, c'est-à-dire être conscient de qui vous êtes, de ce qui est en train de se passer en vous, de pourquoi à tel ou tel moment vous êtes déstabilisé, pourquoi à tel moment vous faites un peu le yo-yo, hein, je pense vous, hein, vous devez sans arrêt être en haut, en bas, en haut, en bas, euphorique, déprimé, vous voyez. Il peut y avoir beaucoup de confusion comme ça, oui. Un peu ça part dans tous les sens, hein, j'ai beaucoup ça. Donc pour aider, pendant que vous élevez vos vibrations, c'est le pouvoir de la pensée. Restez positif, restez focalisé sur ce que vous voulez manifester, sur ce que vous voulez incarner ici et maintenant. Faites appel à l'esprit de la pieuvre, au déva de la pieuvre, avec bienveillance toujours, hein, bienveillance et respect s'il vous plaît. Voilà, pour vous aider dans ce processus. Essayez en étant dans le pouvoir de la pensée et dans la maîtrise, justement d'essayer de... Alors c'est pas vraiment compartimenter, mais comment dire ça? C'est un peu justement, si vous avez plein de pierres, ben vous mettez les bleus avec les bleus, les vertes avec les verts, les roses avec les roses, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est pas compartimenter, mais ici un peu de faire du tri pour ne pas partir dans tous les sens, justement. Ouais, ok. Alors, là maintenant, on va voir ce
que cette élévation de vibration va favoriser dans votre vie? Ce que ça va favoriser dans votre vie. Ok, donc c'est rapidement sorti. Ok, j'en prends plusieurs, puis je vais les lire après. Ok. Alors, non, j'en ai trop là, j'en voudrais une seule. Alors, il ne glisse pas trop bien ce tarot, alors du coup. Ok. Alors, ce que ça va favoriser, on va dire, dans votre vie. Concrètement, tout ça, qu'est-ce que ça va favoriser dans votre vie au quotidien? Déjà, j'entends, ça va vous sortir d'une forme de torpeur, de peur, de torpeur et de peur. Hein. Peut-être vous êtes des personnes qui se font beaucoup du souci pour l'avenir, et puis bon, pour des choses plus particulières, on va dire, dans votre vie. Hein. Peut-être vous faites du souci pour l'argent, peut-être vous faites du souci pour vos enfants, peut-être vous faites du souci pour votre santé, bon, etc. Des personnes anxieuses, hein, j'entends, peut-être vous êtes des personnes anxieuses, ça va vous permettre de sortir de tout ça parce que peut-être votre anxiété, elle vient justement du fait que vous êtes multidimensionnel, que vous avez des informations qui arrivent de tous les côtés, que vous n'arrivez pas à trier justement, c'est pour ça qu'on vous parle du pouvoir de la pensée. Justement, élever vos vibrations et faire tout ce travail, ça va vous permettre de laisser tout ça derrière vous. Hein. Vous voyez comme cette personne qui court, hein, vers cette immensité, qui va se sortir de ce couloir, voilà, de cet enfermement peut-être, de quelque chose qui vous pèse, qui vous ralentit, oui, j'entends beaucoup, qui vous ralentit dans votre vie, qui vous angoisse, qui vous ralentit, qui vous fait vous sentir perdu. Vous ne savez pas quoi faire peut-être, ou comment le faire, ou ce vers quoi vous devez aller, si vous êtes vraiment destiné à quelque chose, et à ce moment-là, quoi, vous voyez, enfin, beaucoup de questions existentielles chez vous, je sens ça aussi beaucoup. Là, ce que ça va vous amener dans votre vie, c'est beaucoup plus de clarté. Beaucoup plus de joie, j'entends également. Beaucoup plus de douceur pour vous-même, hein, parce que je pense que là, vu ce que j'ai, vous devez être des personnes assez dures avec vous-même. Il y a une forme de justice et de justesse pour vous-même. C'est ce que j'entends. Vous allez pouvoir avancer non plus dans le tumulte, mais déjà à votre rythme, sans vous mettre la pression, et avec quelque chose de beaucoup plus sûr de vous. Vous voyez, vous allez avoir confiance en vous parce que les choses vont s'éclairer, les choses vont... cette espèce de tri dont je vous expliquais un peu maladroitement, que vous allez faire dans toutes les infos que vous recevez, dans tout ce que vous avez, va vous permettre du coup de vous poser une forme de sérénité, j'entends, qui va se faire chez vous, et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement, plus tranquillement, mais sûrement. Vous quittez vraiment une période on pourrait dire, de choses pénibles. Hein. Ça ne veut pas dire que vous avez vécu que des choses pénibles dans votre vie, mais des choses qui ont été lourdes à porter, qui vous ont laissé une trace qui vous a suivi, on va dire, hein, au fil des années. Là, vous allez sortir de là, vous allez vous connecter à quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus intelligible. Et du coup, vous voyez, c'est un peu cette image qui m'est passée, c'est comme si au lieu d'avoir un bureau où vous avez des papiers partout, des dossiers dans tous les sens, des crayons, des stylos, voilà, bref, vous cherchez un truc et vous êtes obligé de lever
15 000 choses pour trouver un petit post-it, vous voyez? Bon, bah, c'est un peu ça, c'est un peu votre état d'esprit, on va dire, votre état d'être. Et là, votre bureau, il va être super rangé. Vous allez, pouvoir traiter les dossiers au fur et à mesure. Dès que vous aurez besoin d'un truc, ce sera rangé, vous saurez tout de suite où le trouver. Vous allez être hyper efficace, vous allez voilà, c'est un peu ça. Alors c'est très imagé ce que je vous dis, mais c'est un peu ça. Parce que c'est vraiment ce qui va se passer. Vous allez passer de la confusion à la clarté. Mmh. À la fluidité, à la clarté. Ouais, c'est très, très beau. Voilà ce que ça va vous amener, dans votre vie, ce que ça va favoriser dans votre vie. Alors, j'avais pris la carte, d'un oracle, hein, qui est la carte de la pieuvre et qui dit: «Fondez-vous dans l'environnement. Vous avez de nombreux talents et vous pouvez gérer toute situation. Prenez le temps d'évaluer ce qui se passe autour de vous et adaptez-vous en conséquence.» Oui, je pense que voilà, évaluer ce qui se passe autour de vous, c'est prenez le temps de prendre, enfin prenez le temps, oui, prenez le temps d'observer, de vous prendre, de vous, comment on dit ça? De prendre du recul, ouais, tout simplement, de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de vivre, sur ce que vous ressentez, sur le tumulte, sur, le mal-être, l'indécision, ou au contraire ce qui vous rend euphorique, mais que vous partez un peu dans tous les sens. Prenez un peu le temps de mettre les choses au clair, vous voyez, de trier, de ranger, si on peut dire, si je reprends mon exemple de bureau de tout à l'heure, vous voyez, c'est un peu ça que j'ai avec cette carte. Mm. Waouh, c'est beau ces tirages, franchement. Mm. C'est magnifique, en tout cas, vous allez élever vos vibrations avec l'aide de la pieuvre, hein, si vous souhaitez qu'elle vous aide, elle le fera avec plaisir, vu que vous avez choisi son groupe. Et voilà ce que ça va vous amener. Alors, la carte que j'ai pour vous, c'est la foi. Calme tes peurs en accordant ta confiance. Il y avait cette histoire de peur, hein, je vous disais que vous êtes peut-être des personnes très angoissées par la vie en général, par l'avenir, par le fait que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, que peut-être ce que vous entreprenez ne porte pas ses fruits, etc. Vous êtes dans les angoisses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, calmez vos peurs. En prenant conscience, je dirais que vos peurs viennent de ce tumulte que vous avez en vous, de cette confusion, parce que vous avez ces multidimensions en même temps, des informations que vous n'êtes même pas forcément très en conscience d'avoir, hein. Vous recevez tellement de choses que vous avez des infos, mais en fait, vous sentez l'inconfort, mais vous ne sentez pas peut-être réellement ni concrètement la teneur de ces informations, hein. C'est justement pour ça qu'il faut vous poser, prendre du recul. Le cavalier de Pentacle, vous voyez, en plus, le cheval, il n'est pas en mouvement, hein, il est en train de paître. Et en plus, dans le tarot, le cavalier de Pentacle, il prend son temps, en fait, hein, il sait ce qu'il veut, il prend le temps d'évaluer les situations, etc. Mais c'est ça, en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. En plus, les couleurs sont assez proches, hein. Et c'est ça, en fait, calmez vos peurs, je pense que ça vient avec tout ça. Mm. Et ayez la foi en vous, la foi en la vie, la foi que les choses peuvent se faire, mais voilà, il y a des ajustements à faire. Et vous êtes en chemin pour ça et vous élevez vos vibrations pour ça. Donc je remercie l'esprit de la pieuvre. Je vous remercie à vous qui m'avez écouté. Merci pour votre présence et vos encouragements. Prenez soin de vous. Et bienvenue à vous qui avez choisi la tortue de mer. Alors on va voir tout de suite hein, ce qu'elle amène dans votre vie, comment elle va vous aider à monter vos vibrations, si vous voulez qu'elle vous y aide, bien sûr. Donc le message qu'elle a à vous passer déjà, ce qu'elle amène, ce qu'elle représente, ce qu'elle vient apporter. Alors, elle vous indique de respecter votre rythme.
Elle dit que l'élévation de vos vibrations pour vous est beaucoup en lien avec l'ancrage et être présent. Présent à ce que vous faites, à ce que vous pensez, à ce que vous dites. Également au maintien de votre énergie. Alors ici c'est veiller à maintenir votre énergie personnelle par ce que vous faites. Par exemple, la nourriture que vous vous apportez, l'hygiène de vie, etc. Mais également par les gens que vous côtoyez, pour ne pas vous faire prendre votre énergie. Oui, elle vous encourage à une forme de protection de vous-même. Également, ce qu'elle passe ici, c'est d'avancer avec confiance, sans vous comparer aux autres, ni forcer votre évolution. Vous avancez à votre rythme, respectez votre rythme. Respectez votre rythme en toute chose. Elle repasse que l'élévation vient pour vous avec le fait d'être ancré, d'être présent, d'équilibrer votre ancrage. Respectez votre rythme, respectez le temps, la longévité de chaque chose, enfin, le temps que prend chaque chose, je pense que c'est ça. Être patient, être dans la sagesse. Ok. C'est ce qu'elle va amener avec vous, c'est ce qu'elle va amener, c'est par ce biais-là qu'elle va vous aider à monter vos vibrations, à élever vos vibrations. Ok, donc on va continuer avec l'esprit de la tortue de mer, et là on va voir pourquoi vos vibrations montent particulièrement maintenant, pourquoi l'énergie de la tortue vient vous y aider, pourquoi particulièrement maintenant. Oups, j'en ai trop. Et ensuite, on ira voir quel besoin chez vous elle vient soutenir. Donc là, c'est pourquoi elle se présente à vous maintenant et pourquoi vos vibrations sont appelées à monter maintenant. Gardien des étoiles. Alors, si vous avez été attiré par le 2, peut-être, hein, par la pieuvre, gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Vous voyez, elle vous parle beaucoup d'ancrage et là, on vous dit de rester ancré. Hein. Ouais, il y a vraiment quelque chose avec ça chez vous. Des starseeds possiblement, des êtres multidimensionnels possiblement. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez hésité avec le groupe 2, là, avec la pieuvre, l'énergie de la pieuvre. Une vie dans les étoiles peut-être, hein, une vie alors précédente, alors pour moi toutes les vies sont en même temps, mais bon, c'est pas le débat, mais peu importe. Une vie en tout cas que vous avez dans les étoiles, hein, dans une autre dimension, un autre peuple, alors peut-être le peuple des étoiles justement. Il y a quelque chose, c'est pourquoi ça se passe maintenant, c'est parce qu'il y a un appel très fort, hein. Vous sentez une vibration, c'est comme si, je ne sais pas trop comment expliquer ça, c'est comme si il y a deux bouts d'une même chose, quoi, je ne sais pas comment, qui essaient de se reconnecter, vous voyez, et vous sentez ça, vous sentez que quelque chose qui est vous-même, mais qui vous dépasse, essaie de se reconnecter à vous, voyez, je suis désolée, je ne sais pas bien expliquer le concept là qui m'est passé, mais c'est comme un fil électrique qui cherche sa prise murale, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette chose-là. Bon, je ne sais pas bien l'expliquer, mais je pense que vous avez compris le concept. Et donc, vous sentez ça, même si vous ne l'expliquez pas. Et c'est pour ça que ça se passe maintenant. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette aide qui vous est proposée, si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez choisi la tortue, cette aide qui vous est proposée
pour arriver à faire cette reconnexion, mais également pour rester ancré. Parce que là, on vous dit bien, ça ne passera. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a dit, hein, votre élévation, l'élévation de vos vibrations vient chez vous par l'ancrage et la présence. Hein. Il me semble que c'est ça qu'elle a dit. Hein. Il y a une grande sagesse chez vous, il y a des grands savoirs également. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec ça. Hein. Peut-être vous êtes des thérapeutes ici. Peut-être il y a quelque chose de l'ordre de la transmission chez vous. Je sais pas, on va voir plus loin. En tout cas, il y a vraiment des savoirs innés chez vous, des choses qui demandent à émerger. Potentiellement, vous allez élever vos vibrations, vous allez... alors, je dirais pas que votre vie va changer du tout au tout, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, vous allez voir et ressentir des choses différemment, aller sur des chemins peut-être que vous n'aviez jamais arpenté, si je peux dire, jusque-là. Chemin métaphorique, bien sûr. Quel besoin elle vient soutenir? Cette tortue de mer, quel besoin elle vient soutenir pendant que vous montez vos vibrations et que vous êtes vraiment, je sens comme si vous étiez aspiré, happé à monter vos vibrations. Un peu, vous n'allez pas trop avoir le choix. Mais c'est pour votre plus grand bien. Alors ici, avec l'oiseau bleu, j'ai les plaisirs. Elle va vous aider à soutenir un besoin de joie, de vous faire plaisir, de prendre soin de vous, en fait, j'ai beaucoup là, ici, d'exprimer ce qui vous fait du bien, d'essayer d'amener dans votre vie, de faire dans votre vie, dans votre quotidien, des choses qui vous font vous sentir léger. La créativité, l'expression artistique, tout ça peut être très apaisant pour vous, peut d'ailleurs vous permettre de vous ancrer. Alors ça peut être beaucoup des choses, l'écriture. Oui, pour vous, j'ai beaucoup l'écriture. J'ai aussi beaucoup les choses travailler avec les mains, jardiner, faire de la poterie, des choses vraiment pour vous ancrer, des choses qui vont vraiment vous ancrer. Marcher, beaucoup marcher, être en conscience du corps. En fait, ici, j'ai beaucoup cette notion des plaisirs physiques. Alors, ça peut être des plaisirs charnels aussi, mais des plaisirs physiques. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose qui va vous réancrer énormément. Qui va vous permettre de vous réancrer, mais dans la joie, dans la légèreté, dans la bonne humeur. Les loisirs, beaucoup. Elle va vous aider en fait à faire ce processus, mais sans en faire quelque chose d'un peu, comment dire, dramaturgique, vous voyez, enfin, plus quelque chose de léger, parce qu'il y a chez vous une dimension très puissante, hein, vraiment, je pense, et qu'il va falloir équilibrer ça avec quelque chose de beaucoup plus léger, oui, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et elle va vous aider en cela, la tortue. Ok. Comment vous allez pouvoir l'incarner, tout ça? Pendant que vous élevez vos vibrations, comment vous allez pouvoir incarner tout ça? Comment vous allez pouvoir incarner tout ce que vous passe la tortue pendant que vous montez vos vibrations cosmiques? Non, j'en ai trop. Comment vous allez pouvoir l'incarner? Allez. Ouf, j'en ai trop. J'en ai trop. Mais oui. Ah, vous êtes des êtres... Ouais, c'est comme si on veut vous télécharger quelque chose. Hein. Ouais, c'est bizarre hein, cette phrase que j'ai, mais j'ai ça. C'est comme si on veut vous télécharger quelque chose. Et que pour ce faire, il faut que vous montiez vos vibrations. Alors ici, j'ai le balayage énergétique. Alors, comment vous allez pouvoir l'incarner? Alors, ça rejoint un peu ça.
C'est-à-dire en étant conscient, H24 ou en tout cas le plus possible que vous pouvez, de vos sensations, de vos ressentis, de ce que vous souhaitez exprimer. J'ai donné un coup dans le micro, alors j'espère que vous ne l'avez pas entendu, mais sinon, pardon. De ce que vous souhaitez exprimer. Alors même si vous le gardez pour vous, pour une raison ou une autre, mais que vous l'exprimiez au moins clairement à l'intérieur de vous. Que vous ne refouliez pas des choses. Voilà, c'est ça que j'entends. Euh, elle parlait de l'expression, non, je ne sais pas si elle disait pas quelque chose avec l'expression. Elle parlait par contre, là, ça m'est repassé, donc de maintenir votre énergie. Il y avait une histoire de protection. Hein. Là, c'est ça, c'est-à-dire à chaque instant, entre guillemets, hein, vous faites comme vous pouvez et comme vous voulez surtout, mais faire un scan, vous voyez, faire un scan de votre état émotionnel, psychologique, physique, vous voyez, un balayage énergétique. Comment vous vous sentez, entre guillemets, encore une fois, à chaque instant. Voir quand vous êtes bien, quand vous êtes dans quelque chose qui vous procure de la joie, du plaisir, du bien-être, ou quand vous êtes dans quelque chose où ça ne va pas, quelle que soit la raison, quelle que soit où ça se situe également, physique, émotionnel, spirituel, enfin, oui, spirituel aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est moral, quoi. Vous voyez que ça agit sur votre morale, etc. C'est ça en fait. Hein. Comment vous allez pouvoir incarner tout ça? C'est en étant, effectivement, ça rejoint ce qu'elle disait, c'est-à-dire 100% ancré, hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, 100% ancré, présent, présent à vous-même, présent à vous-même. Et dans la protection. Hein. La protection, c'est pas éloigner tout le monde et ne plus rien faire, c'est savoir comment vous vous sentez et pouvoir ajuster vos actions et vos réactions en fonction de tout ça. Voilà comment vous allez pouvoir incarner tout ce qui vous est passé là. Alors maintenant, on va voir comment ces vibrations qui s'élèvent, ce que ça va favoriser dans votre vie. Hein. Ce que l'élévation de vos vibrations va favoriser dans votre vie. Alors bon, je vais la prendre puisque... Ok. Ok, elles sortent bizarrement pour vous. Ok. Et oui. Ok. Waouh. Ce que ça va favoriser, c'est que vous allez... alors, je l'entends comme ça, peut-être ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais arrêtez d'aller d'échec en échec. Ou d'abandonner des choses que vous faites et vous n'allez pas au bout. Vous voyez, pour la majorité des choses que vous entreprenez, vous n'allez pas au bout. Ce que ça va favoriser, c'est de... comment dire? Comment je peux dire ça? Comment je pourrais dire ça? Remettre l'église au milieu du village. Et c'est vous l'église, quoi. Enfin, vous voyez, bon, je ne sais pas trop bien l'expliquer, je m'excuse, mais... alors on pourrait dire, comme je dis des fois, vous remettre au centre de votre vie, mais c'est plus fort que ça. Je cherche la manière la plus claire de le dire. C'est comme s'il allait y avoir un effondrement de tous les choses que vous dites, que vous faites, que vous portez, pour pouvoir vous intégrer, vous fondre dans la masse. Et là, en fait, vous allez vous départir de tout ça et vous allez pouvoir vous montrer pleinement vous-même à la face du monde, quoi. Vous voyez, j'essaie de le dire d'une autre manière, mais c'est pas forcément très simple. C'est un peu comme si vous allez faire voler en éclats des couches et des années peut-être de faux semblants pour plaire, pour vous fondre dans la masse, parce que c'était plus confortable pour vous, parce qu'on vous a fait croire telle ou telle chose, parce que voilà, vous avez vous-même des croyances, vos propres croyances sur vous-même, etc.
Mmh. Il y a beaucoup quelque chose aussi, ce que ça va favoriser, c'est d'arrêter de croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce qui peut participer au fait que vous laissez tomber les choses avant d'arriver à la fin. Le côté peut-être perfectionniste, vous êtes peut-être des personnes perfectionnistes par exemple, hein, c'est possible. Ou si vous n'arrivez pas, à un résultat, à un temps imparti, bah, vous partez du principe que c'est parce que vous n'êtes pas fait pour ça, ou parce que vous n'êtes pas talentueux dans ce domaine, ou ça ça a une tendance à vous ralentir dans la vie et à vous faire, un peu, comment dire ça? Bof quoi, vous voyez? Un peu comme si vous disiez: «Ouais bof, bon bah, je vais pas faire ceci ou cela parce que, ou alors je vais laisser tomber parce que bof». Vous voyez un petit peu le côté, blasé, ras-le-bol, un peu ça. Vous allez pouvoir sortir de ça. Parce que vous allez être présent à vous-même, vous allez être dans l'ancrage et vous allez comprendre qu'en fait, ce qui manquait justement, c'est cette étape-là, c'est ce basculement-là, c'est cette conscience de vous-même, cette présence à vous-même, cet ancrage à vous-même, ce maintien de votre énergie plutôt que de la distribuer aux autres, à tort et à travers. Parce que voilà, il y a peut-être des gens qui prenaient votre énergie justement. Ça peut être assez fracassant pour les personnes qui vous entourent et qui étaient dans un mécanisme pas très bon pour vous, du coup, oui. Mm. Ça va vous amener que vous allez mieux vous comprendre, mieux savoir ce qui est bon pour vous, mieux l'appliquer, mieux le mettre, le mettre concrètement, le manifester. Mm. Oui, vous allez avoir une grande connaissance, une plus grande connaissance et une plus grande conscience de vos potentiels et enfin de vos talents même, hein, puisque c'est plus à l'état de potentiel là, c'est vraiment des choses dont vous allez pouvoir vous servir. Mais n'oubliez pas par contre, parce que je sens beaucoup de lourdeur chez vous, hein, vous portez peut-être des choses assez pénibles qui vous ont usé, fatigué au fil du temps, désabusé aussi au fil du temps. N'oubliez pas de mettre du plaisir dans votre vie, prenez soin de vous, coucounez-vous. Traitez-vous, vous, de la meilleure manière qui soit. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent. Exprimez-vous. Ça peut être en tenant un journal, en écrivant. Exprimez-vous. Exprimez votre vérité, exprimez vos ressentis, exprimez tout ce que vous avez envie d'exprimer. Et intégrez vraiment de la légèreté, du plaisir, du loisir, des choses bienveillantes dans votre vie au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Mm. Ce que ça va vous amener également, c'est la réussite. Alors j'ai le roi de Pentacle, mais avec ce roi de Pentacle, ça peut être financier, hein, mais j'ai particulièrement, c'est un peu ce qui vient d'être dit, c'est le côté très, très maître de vous-même, très sûr de vous-même, très, ce que je vous disais maladroitement avec cette église au milieu du village, hein, quelque chose qui est très incarné, quelque chose qui est très solide, qui ne se laisse plus déstabiliser, qui ne se laisse plus maltraiter aussi. Mm. Il y a quelque chose de très ancré, de très terrien, et tant mieux parce que c'est ce qu'on vous conseillait, hein, ce que l'énergie de la tortue vous disait au début, hein, il me semble bien, l'ancrage, et respectez votre rythme, respectez votre nature, respectez qui vous êtes. C'est très très important. Il y a beaucoup de succès qui vont être favorisés pour vous au regard de tout ça, oui. À partir du moment où vous allez incarner réellement qui vous êtes et que vous allez vous octroyer beaucoup plus de douceur et de bienveillance et de compassion même, j'ai envie de dire, à vous-même, c'est comme si les choses vont devenir beaucoup plus fluides et vous allez avoir beaucoup plus de stabilité, de succès, de stabilité dans votre vie. Voilà ce que va vous amener concrètement l'élévation de ces vibrations, ce que ça va favoriser dans votre vie. Alors j'ai pris dans un oracle la carte de la tortue de mer qui vous dit: dérivez dans une eau peu profonde, prenez quelques inspirations profondes et reconnectez-vous à votre paix intérieure. Remarquez et appréciez les petites choses.
Et oui, votre paix intérieure, je pense que c'est très important. La tortue de mer vous disait au tout début de vous protéger, hein, de respecter votre rythme, de prendre le temps d'avancer avec confiance, de ne pas vous comparer aux autres, de ne pas forcer vos évolutions, hein, de ne pas être dur avec vous-même, de voilà, vraiment respecter vos rythmes, respecter votre nature, vous protéger et ne plus vous cacher derrière des faux semblants. Mm. C'est très très beau, tous ces tirages-là, franchement, m'ont beaucoup touchée. Alors, je prends une dernière carte pour vous. Un conseil pour vous qui avez choisi la tortue de mer. Alors, j'ai cette carte. J'ai l'état sauvage. L'état sauvage exprime tout ce que tu es. Vous voyez, ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure, hein, que, encore une fois, j'expliquais maladroitement avec cette église au milieu du village, mais c'est vous vous départissez de tout ce qui n'est pas vous, vous vous montrez tel que vous êtes. Peut-être vous n'êtes plus quelqu'un de lisse, hein, peut-être vous vous êtes toujours lissé pour convenir, pour vous adapter, pour ne pas faire de vagues, pour fuir un peu les conflits, etc. Et là, vous... Alors, c'est pas que vous allez être dans le conflit, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais du coup, vous allez sortir un peu de votre coquille, enlever cet aspect lissé, vous montrer tel que vous êtes, voyez, tel que vous êtes. Et ça peut faire un gros changement, hein, pour les personnes qui vous entourent. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes vont s'éloigner de vous. Hein, c'est simplement que vous n'allez plus vous trahir vous-même, que vous allez pouvoir être en pleine conscience de vous-même et être en présence de vous-même. Et c'est comme ça que vous allez élever vos vibrations, en vous respectant votre rythme, en étant ancré, en étant en présence, en maintenant votre énergie, en prenant soin de vous, en vous protégeant, en ayant confiance en vous, en arrêtant de vous comparer, de vous étouffer peut-être pour convenir aux autres. Vous voyez, c'est ça en fait. Voilà les amis du groupe numéro 3 qui avaient choisi la tortue de mer, que je remercie du fond du cœur. Et puis je vous remercie à vous qui m'avez écouté pour votre présence et votre soutien à ma chaîne. Prenez soin de vous.